Bonjour et bienvenue pour cette 191e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente les meilleurs comics en VO, des comics disponibles sur originalcomics.fr, votre dealer de comics VO, le numéro 1 des ventes en France. Et merci, parce que ce succès, on vous le doit. En seulement 18 mois, ce site a écrasé la concurrence et vous propose une sélection grandissante chaque mois de comics. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit plaisir. Ça fait longtemps qu'on avait parlé de la maison Zenescope Comics, et pour cause, quand on a commencé Original Comics, j'ai voulu proposer du Zenescope très vite, et on a commencé à vous le proposer, et vous avez été nombreux à être séduit non seulement par les couvertures, notamment celle de Paolo Pantalena, mais vous avez certainement aussi été déçus par le contenu, et on ne peut que le déplorer, si bien que les ventes se sont absolument écroulées sur Wonderland et Grim Fairy Tales. Donc on a un petit peu abandonné, on a même dû brader beaucoup d'épisodes à 2 € puis 1 €, et ce qui fait que le rayon s'est vidé et que vous avez pu découvrir et faire l'acquisition de très jolies couvertures. On a décidé de continuer certains titres chez Grim Fairy Tale, notamment les one-shots en petite quantité. On en prend 4-5 de chaque à chaque fois, parce que vous êtes quand même quelques-uns à vouloir découvrir cet univers un petit peu parallèle. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Grim Fairy Tale Annual 2016. Pardon. Pourquoi j'ai décidé de vous en parler? Pour 3 raisons. La première, c'est parce que c'est le dernier numéro de la série normale. Vous savez que Grim Fairy Tale, après 150 épisodes de la série régulière, s'est arrêté. Donc la série est terminée, et pour conclure la série, donc c'est l'histoire finalement de Blanche-Neige, de Cella, eh bien ils ont décidé de faire tout simplement un annual qui conclut la série. Et donc c'est ce qui est à la fois une conclusion, mais aussi un nouveau départ. La deuxième raison, et on va en parler du nouveau départ, la deuxième raison, c'est que les 2 couvertures qu'on a choisies, il y a 4 couvertures à chaque fois pour chaque numéro, et nous on a décidé de vous en montrer que 2 à chaque fois. Enfin, 1 ou 2, et elles sont magnifiques. La première, elle est signée, vous l'avez reconnu, Paolo Pantalena. Paolo Pantalena. Et la deuxième, elle est signée Giuseppe Cafaro, si je ne me trompe pas. Non, Pasquale Calano. J'adore cette couverture, il a même proposé l'original sur Facebook à la vente, c'est parti en quelques minutes, et l'original aurait pu m'intéresser. Mais bon, c'est cher quand même. Donc les 2 couvertures sont magnifiques. Ensuite, à l'intérieur, c'est pas vilain. Il y a plusieurs dessinateurs, on les connaît pas, c'est rien que je vous dise les noms, mais c'est plutôt propre. L'histoire, comme je vous l'ai dit, conclut de belle façon cette aventure. Il y a notamment ce dessinateur qui est le deuxième, qui a un très très bon niveau de dessin, je trouve, et qui, j'espère qu'on en entendra parler. Il faut savoir que Zenescope est un incubateur à talent, puisqu'il y a énormément de dessinateurs comme Eric Basaldoa, Mike de Balfo, Veken Marion, enfin il y a plein de dessinateurs qui sont sortis, Miguel Mendoza qui a fait du Wonder Woman récemment, etc., etc. Donc il y a plein de bons dessinateurs qui bossent sur cette série, et qui voilà, sur 10 dessinateurs qui naissent, il y en a quelques-uns. Celui-là est très très bon aussi, il a un très très bon coup de griffe, il y a vraiment des merveilles là-dedans. Et donc voilà, donc moi je trouve, je sais pas, un dessinateur qui dessine comme ça, je trouve que c'est plutôt frais. Voilà. Et donc voilà, et ça se termine sur en fait une porte qui se ferme mais une fenêtre qui s'ouvre, j'ai envie de dire, parce que dans quelques semaines sortira le nouveau Grim Fairy Tales numéro 1. Voilà, alors ça c'est la couverture de Eric Basaldoa, non, de Talon Caldwell, pardon. C'est une des 4 variantes cover, on va vous en proposer 3 sur le site, elles sont déjà en ligne dans la rubrique Zenescope. C'est l'occasion pour vous de repartir et de réessayer Grim Fairy Tale. On a décidé d'en prendre un petit peu plus que d'habitude, parce que c'est un nouveau numéro 1, c'est un espèce de rebirth, évidemment, ça va relancer les ventes bien entendu, c'est pour ça qu'ils font ça. Sachez qu'il y a une couverture de David Finch, une de Eric Basaldoa et une de Talon Caldwell, et elles sont plutôt appétissantes ces couvertures, voilà, ça donne envie vraiment de lire. Donc voilà, on va avoir une continuité, on va avoir une nouvelle série, et j'imagine que dans les mois qui viennent on va également avoir une nouvelle série Wonderland dont on reparlera. En tout cas, si vous n'avez jamais essayé Grim Fairy Tale, c'est peut-être l'occasion via ces 2 couvertures. C'est disponible sur originalcomics.fr. Sachez que maintenant c'est 1 $ égale 1 € sur originalcomics.fr, et que du coup un comics comme ça qui est à 5,99, eh bien on ne le facture plus 6,99 comme avant, mais 5,99. Donc pour 6 €, vous pouvez vous faire une idée de l'univers, et pourquoi pas précommander le numéro 1 qui sort en décembre. Voilà. Donc moi je vous invite à découvrir tout ça, et je vous souhaite une bonne lecture, et voilà, si vous n'avez jamais essayé
février l'univers Game Fairy Tail, c'est peut-être le moment puisque tout change. Voilà, c'est l'espèce de rebirth, reborn de l'univers Game Fairy Tail. Voilà, c'était la 191e émission. On se retrouve bientôt. Salut!